Somnifère, le podcast. Je te tiendrai dans mon cœur jusqu'à ce que je puisse te tenir dans mes bras. Bonsoir à tous, nous sommes le lundi 31 mai et Somnifère vous raconte ce soir le parcours d'Anne, de la découverte de son attirance pour les femmes à sa recherche d'une relation épanouissante. C'est une très jolie nouvelle que nous offre Isabelle de NRL Éditions et intitulée « Histoire d'amour ». Vous pouvez découvrir l'œuvre d'Isabelle sur nrlédition.com et un lien se trouve également en description de cet épisode. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Commencez par prendre le temps de vous installer confortablement, d'ajuster vos draps ou votre couverture, et quand vous êtes prêt, fermez les yeux. Détendez votre front. Décrispez la mâchoire. Relâchez les épaules. Et à présent, restez un moment sans rien faire, à observer simplement la présence de votre corps sur le matelas. Prenez à présent une première grande inspiration en gonflant le ventre. Retenez votre respiration quelques secondes et laissez s'évacuer toutes les tensions à l'expire. À nouveau, une profonde inspiration en gonflant le ventre. On retient quelques secondes et on relâche toutes les tensions à l'expire. Notre séance de relaxation ce soir est une séance de visualisation qui nous invite à contempler un ciel d'été. Il fait chaud et vous êtes allongé sur une couverture à l'extérieur. La couverture est posée sur l'herbe au milieu de quelques arbres. Le soleil brille chaudement et une brise fraîche souffle sur votre peau. Vous êtes allongé sur le dos et vous observez les nuages dans le ciel. Le ciel est d'un bleu intense et réconfortant. Les nuages flottent doucement, imperceptiblement, au gré du vent. Portez votre attention sur la sensation du soleil sur votre peau, sur la douce chaleur qui commence à vous envelopper. Et notez comme c'est agréable. Si vous tendez l'oreille, vous pouvez entendre les feuilles des arbres qui bruissent dans le vent. Vous observez les nuages passer, dériver lentement. Certains sont plus petits que d'autres, certains sont plus larges, plus étendus, plus épais. Certains ressemblent simplement
à de légers coups de pinceau vaporeux dessinés dans le ciel. Vous vous attardez sur l'un d'entre eux, un petit nuage rond et moelleux qui vous semble très confortable. Certains nuages prennent des formes d'objets, l'un d'entre eux prend la forme d'un bateau à voile. Un autre prend la forme d'un visage souriant. Songez, comme il est rare qu'un nuage prenne la forme d'un nuage. La douce chaleur du soleil vous enveloppe entièrement à présent et vous vous sentez comme sur un nuage. L'herbe au-dessous de vous semble plus molle, comme si elle s'adaptait au contour de votre dos pour vous permettre de vous détendre davantage encore. Comme si elle prenait la consistance d'un nuage pour vous permettre de vous y enfoncer profondément. Sentez vos muscles lâcher prise, s'abandonner sur le matelas d'herbe nuageux. Prenez un instant pour simplement profiter du moment. Concentrez votre attention sur votre respiration et sur l'air qui entre et sort de vos narines. Laissez passer les pensées qui vous viennent à l'esprit sans y prêter trop d'attention, sans les juger non plus, un peu comme des nuages. Et laissez tranquillement le ciel s'éclaircir en recentrant votre attention sur votre respiration, qui reste calme et naturelle. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Isabelle, NRL Édition, Histoire d'amour.
Un après-midi froid et ensoleillé d'hiver. Anne avait envie de profiter de ce dimanche. Elle habitait et travaillait en banlieue. Sa vie était calme et rangée. Elle passait ses distractions à Paris. Avec le train et la carte d'abonnement, c'était facile de s'y rendre. Son plus grand plaisir était ainsi d'errer sans but dans les rues de la capitale. Au gré de son humeur et de ses pensées, elle découvrait un monde qui lui paraissait inaccessible. Anne aimait avant tout observer les gens dans ce qu'ils ont de plus insignifiant. Un détail, une attitude, des paroles, et elle pouvait du reste inventer un scénario. Elle mettait en scène ses rêves, ses désirs, ses peurs et ses angoisses. Tour à tour bourgeoise, SDF, étudiante ou touriste, elle imaginait ce que devait être leur vie. Cela lui permettait, entre autres, d'accepter les contraintes et les frustrations de la sienne, d'en assumer les paradoxes. Elle préférait ainsi oublier que sa famille s'était écartée d'elle lorsqu'elle lui avait révélé que ses choix affectifs ne rimaient pas avec préservatif, contraception ou mariage. Anne avait aussi trouvé un équilibre entre intégration sociale et amour marginalisé. Ses collègues ignoraient tout de ses amours et ses amis de son travail. Elle avait compartimenté et cloisonné ces deux univers. Ainsi, rien ne pouvait les interpénétrer. Elle n'avait jamais démenti les rumeurs de couloir concernant ses nombreuses conquêtes masculines. Sa lâcheté était son bouclier contre l'intolérance. Pour ses amis, sa disponibilité lui évitait de répondre à bien des questions. Sans s'en rendre compte, Anne remontait l'avenue des Champs-Élysées depuis la Concorde. Sur le coup, elle n'avait pas compris pourquoi la foule était si nombreuse en ce dimanche. Très vite, elle se souvint que Botero y exposait ses sculptures. Les formes généreuses et exagérées de ces corps de femmes la replongèrent dans un souvenir ancien. Ce soir-là, le monde n'affluait pas encore sur la piste de danse. Anne, tout en sirotant un coca, ne quittait pas du regard une femme qui épousait parfaitement le rythme de la musique. Il se dégageait d'elle une sensualité énorme, aussi épanouie que les courbes de son corps. À l'arrêt de la musique, la belle inconnue vint s'asseoir à côté d'Anne. Un rien provoquant, elle lui vida son verre sans rien lui demander. Anne fut à la fois irritée et troublée par ce comportement. Et encore plus lorsque la danseuse commanda un coca qu'elle offrit à Anne. « Je m'appelle Patricia. Je pourrais boire la mer et ses poissons lorsque je danse comme cela. Vous venez souvent ici, je ne vous ai jamais vu. Pourtant je suis une habituée. » Anne n'osait lui avouer en réalité qu'elle venait là pour la première fois. Elle avait eu du mal à se décider à venir dans cette discothèque réservée aux femmes. Anne était partagée entre sa timidité de surmonter l'inconnu et le désir de rencontrer des femmes qui, comme elle, n'étaient pas seules au monde à aimer des femmes. Le chemin parcouru depuis cette découverte jusqu'au moment de l'accepter et de l'assumer avait été long et sinueux. Elle n'avait même pas réussi à remplir un rayon de sa bibliothèque aux ouvrages consacrés au sujet ou aux histoires d'amour. Et les quelques articles racoleurs l'avaient laissée sur sa faim. Elle avait alors saisi tout le sens du mot « invisibilité ». Anne n'eut même pas le temps de répondre à Patricia qu'une musique assourdissante couvrit le son de sa voix. Patricia prit la main d'Anne et l'entraîna dehors. Sous un porche, elle l'embrassa longuement. Rapidité et manque d'originalité, pensa Anne un peu déçue. Leur aventure dura 3 mois, l'accord des corps fut parfait. Patricia, très experte, avait initié Anne au plaisir. Ce n'étaient pas les décibels qui avaient empêché le dialogue. Elle n'avait tout simplement rien à se dire. Patricia quitta Anne, assoiffée qu'elle était de consommer d'autres corps de femmes et d'autres histoires d'amour. Anne se demanda devant cette statue de chat
ce qui avait bien pu pousser les badauds à lui arracher les moustaches. De félin, Jacqueline n'en avait eu que le regard. C'est ce qui avait surpris Anne lorsqu'elle était entrée dans ce bar. Avec Patricia, Anne était devenue familière de ces endroits. Anne détestait le mot ghetto, mais il était révélateur de l'ambiance et des rencontres. Jacqueline n'était pas à proprement parler le type de femme qui lui plaisait. Le style petite secrétaire qui vient s'encanailler pour avoir quelque chose à raconter lundi au bureau l'agaçait. Anne était venue se détendre pour la soirée. Sa journée avait été stressante et elle ne voulait pas rentrer directement chez elle où la solitude l'attendait. C'est Jacqueline qui l'aborda, profitant d'une place qui se libérait au bar pour se rapprocher d'Anne. Sans doute aidée par sa vodka orange, Jacqueline livra sa vie en bloc. Elle avait connu à l'adolescence le grand amour avec une jeune fille de son âge, puis avait rencontré un homme un soir pour avoir un enfant. Enfin, son désir de maternité était comblé, mais sa vie affective et professionnelle était un gouffre et un désastre. Pourtant, elle avait été chanteuse dans un groupe punk et attendait encore son heure de gloire. Pour l'instant, elle était secrétaire dans un ministère. Sur ce dernier point, Anne ne s'était pas tout à fait trompée. Anne souriait, amusée de ce mélange de détresse et d'imagination si fournie. Jacqueline était contente. Personne jusqu'à maintenant ne l'avait écoutée avec autant d'intérêt. Pas même les éditeurs qui lui avaient renvoyé le manuscrit de son roman. Anne n'avait pas cru un mot de son récit, mais curieuse, elle voulait savoir ce qui poussait Jacqueline à agir de la sorte. Aussi, elle ne refusa pas de donner son numéro de téléphone quand Jacqueline le lui demanda. Anne pensait contrôler la situation. Elle saurait faire marche arrière à temps. Jacqueline et Anne se revirent souvent, en tout bien tout honneur. Au musée, au cinéma, au théâtre, à la piscine, au restaurant. Tout était prétexte à être ensemble. Jacqueline avait laissé tomber son côté mythomane. Elle avoua à Anne que son grand amour était resté très platonique et non partagé, et qu'Anne était la deuxième femme pour qui elle éprouvait des sentiments. À ce stade de leur amitié, Anne sentit que la situation lui échappait. En effet, un soir sur son répondeur, Jacqueline lui avait laissé un message. « Il y a quelques heures, quand tu es parti, je me suis senti très mal à l'aise parce que j'avais réellement envie de te serrer contre moi, de sentir ta peau contre la mienne, de savourer ta chaleur. Quand je t'ai connu, je ne cherchais rien, ou peut-être un peu d'amitié. Seulement, quand tu parles, quand tu souris, on a vraiment envie de croquer ta bouche, et tes mains me donnent envie que tu les poses sur moi. J'ai envie de te découvrir et de te regarder. Je crois que je commence à tomber amoureuse parce qu'il y a des signes qui ne trompent jamais. Mais je ne veux pas tout précipiter. Je voudrais avoir le luxe de prendre tout mon temps parce que je sais que je n'ai pas beaucoup d'histoires d'amour à vivre. Je meurs de trac à l'idée que ce ne soit pas réciproque. J'ai besoin de temps pour tout quitter et partir avec toi. Je t'embrasse comme tu le désires. » Histoire d'amour. Anne ne sut que faire. Être ferme et n'en rester qu'à l'amitié, ou bien céder à la demande de son ami. Anne n'était pas amoureuse de Jacqueline. Elle avait peur de la blesser, c'est par faiblesse qu'elle accepta. Mais très vite, la vie d'Anne tourna au cauchemar. D'abord, Jacqueline n'avait ni l'expérience, ni la sensualité de Patricia. Ensuite, sous l'emprise de l'alcool, elle reprochait à Anne de l'entraîner dans la marginalité, ou alors de perturber l'équilibre psychologique de sa fille.
Jacqueline ne s'assumait pas, préférant accuser l'autre de son échec. Anne préféra rompre. Anne avait remonté les Champs-Élysées jusqu'aux Chevaux de Marly. L'œuvre de Bottero lui avait beaucoup plu. Il était enfin temps de rentrer. Dans le couloir du métro, elle fut bouleversée par un couple de femmes main dans la main. Une scène anodine pour les autres voyageurs, un signe du destin pour elle. Ce fut le déclic. Il y avait ainsi quelque part une femme qui l'attendait. Anne savait qu'en dehors de certains lieux, la probabilité de rencontrer une femme comme elle était aussi bien mince. Pour l'instant, elle n'avait pas eu de chance, mais avait-elle exploré toutes les possibilités qui lui étaient offertes? Anne avait toujours eu peur des petites annonces. Comment faire un choix? Aussi, elle prit son courage à deux mains et ouvrit le dernier numéro de LM. Au bout du compte, une seule retint son attention. Jeune femme, 31 ans, masculine, sincère et tendre, romantique à souhait, cherche jeune femme, 25-40 ans, pour amitié et plus si affinité. À vos stylos. Silence de la part de la claviste. Finalement, pourquoi celle-là et pas une autre? Anne n'avait plus envie de se poser des questions. Elle devait, elle aussi, par les mots, susciter le goût d'être lue, car elle n'était pas toute seule à répondre, ni à rêver d'histoires d'amour. Quelques jours plus tard, le facteur déposa enfin une lettre dans la boîte d'Anne. Avant de l'ouvrir, elle fut saisie d'une émotion jusque-là jamais ressentie. L'adresse était rédigée d'une écriture agréable à lire, régulière, bien espacée, au caractère bien dessiné et ordonné. Ainsi se dégageait à la fois de la douceur et de la solidité, de l'harmonie et de la personnalité. L'imagination et les fantasmes d'Anne se mirent en route. Qui était cette femme? Qu'avait-elle répondu? Son cœur s'emballa. Soudain, Anne prit conscience que jusqu'alors, elle n'en était restée qu'à l'enveloppe charnelle. Elle n'avait jamais accédé au contenu. De toutes les lettres que Viviane avait reçues, c'était celle d'Anne qui l'avait le plus touchée. Elle avait apprécié son style sobre et simple, sa sensibilité et sa finesse d'esprit. Anne fut émue aussi de la gentillesse et de la spontanéité de Viviane. Entre elles deux s'était créée une complicité instantanément. Le ton fut très vite à la confidence. Malgré les délais de la poste, elle partageait une intimité de l'esprit inconnue jusqu'alors. Au bout d'un an de correspondance acharnée, Viviane eut envie de rencontrer Anne. Elle était ainsi tombée amoureuse d'Anne sans jamais la voir en photo ni même l'entendre au téléphone. Pour Anne, il en était de même. Cependant, elle craignait de s'être idéalisée. Anne se demandait si l'imagination n'était pas préférable au réel. L'amitié, une valeur plus sûre que l'amour. C'était la panique. C'est Viviane qui trouva tout naturellement la réponse. Peu importe l'aspect physique, puisque ce qui enrichit et nourrit l'amour et le désir se voit avec les yeux du cœur. Le jour et l'heure de la rencontre furent fixés. Il était 16h ce samedi 12 juin. Un coup de sonnette bref, Anne ouvrit la porte. Viviane était là, souriante. Elle lui tendit une rose. Anne prit Viviane par la main et referma la porte. Anne avait tout de suite vu les épaules puissantes de Viviane. Elle savait qu'enfin, elle pouvait s'y blottir et trouver la protection qui lui manquait tant. Viviane craqua pour la voix d'Anne, si calme, si tranquille. La douceur de sa peau également l'avait troublée. L'alchimie de l'amour opérait.
leur rencontre fut un nouveau coup de foudre. Il est tard maintenant. Isabelle vient de lire cette histoire à Véronique. Un peu trop autobiographique, pensa Isabelle. Juste assez pour que nos amis nous reconnaissent. Mais pour la lectrice que je suis, que deviennent Anne et Viviane, répliqua alors Véronique. Je manque d'inspiration. Toutefois, je me suis laissé prendre au jeu de ce concours de nouvelles et de ces histoires d'amour. Nous sommes ensemble depuis 4 ans, et c'est avant tout le bonheur absolu. Si j'écris une telle fin, elle me paraîtra trop convenue. Tu as raison. Notre rencontre, comme celle d'Anne et Viviane, est à cet égard atypique. Tu sais comme moi qu'on sourit lorsque nous la racontons. Mais ce qui importe, c'est de nous aimer et de le vivre au quotidien. Et pour une fois que la réalité est plus belle que la fiction, répondit Véronique. Comme toujours, j'admire ton raisonnement, dit Isabelle. C'est aussi pour cela que je t'aime. Demain, je terminerai ce récit, mais pour l'instant, embrasse-moi et serre-moi avant tout dans tes bras. Bonne nuit. Bonne nuit.